redécouvrons ces jours-ci ce que signifie pour une entreprise d'avoir un statut public. Vous êtes certainement, comme moi, très ennuyé et davantage par les mouvements de grève à répétition qui ont été engagés par les syndicats de salariés de la SNCF. Mais malgré tout, le moment est propice pour réfléchir à la vocation de cette très grande entreprise, à la manière dont on devrait la réformer et aux interrogations et aux inquiétudes qui sont portées par les agents concernés par la grande réforme de notre Société nationale des chemins de fer. Au fond, la SNCF est une entreprise publique parce que l'aménagement des voies ferrées partout sur le territoire national est une œuvre qui a occupé la France depuis 150 ans et même davantage. Tous ceux qui ont dirigé cette opération ont voulu que le train aille partout, ou à peu près partout, ne laissant aucun territoire à l'écart, ne laissant aucun Français dans l'incapacité d'utiliser les services de chemin de fer. Et cette double solidarité géographique et financière a permis à la fois un très grand développement du rail français, en même temps qu'une très grande proximité, une très grande habitude des Français à l'égard de leur société de chemin de fer et de leur train, qui est un outil de travail, un outil de vacances, de voyage, et vous connaissez ça aussi bien que moi. De sorte que dès qu'on touche au statut public de la Société nationale du chemin de fer français, évidemment, on touche à ces deux aspects de solidarité. Et j'ajoute que cette solidarité est possible à partir du moment où ne pèse pas sur l'entreprise SNCF la nécessité de faire des bénéfices dans des proportions importantes, de rémunérer des actionnaires et d'être contraint, en quelque sorte, contrainte par une gestion qui est orientée à la seule rentabilité. Toutes ces interrogations, en plus de leur statut personnel, sont portées par les syndicats de salariés, et au moins il faut les entendre. De toute façon, il est vrai que la privatisation du marché ferroviaire est prévue dans la loi, elle est inéluctable, elle se fera dans les années qui viennent. Il est nécessaire de préparer la SNCF à cette privatisation, à cette ouverture à la concurrence, comme on dit, de manière tout à fait modérée. Il est nécessaire de faire en sorte que les systèmes de management interne évoluent en fonction de cela et que les carrières soient préparées en fonction de cela. Tout cela fait partie du plan qu'il faut engager pour que la SNCF connaisse cette ouverture à la concurrence de manière calme et tranquille, sans répercussion, ni pour les territoires, ni pour les voyageurs. Mais voilà, dans cette opération de dialogue social, je mets des guillemets, que le gouvernement a engagé avec les syndicats, il y a assez peu de réponses à ces différents sujets. Il n'y a pas de réponse réelle sur le maintien de la solidarité territoriale dont la SNCF est un acteur. Il n'y a pas de vraie réponse sur l'évolution tarifaire, des prix que vous et moi nous allons payer en prenant le train après cette ouverture à la concurrence à l'avenir. Il n'y a pas de vraie réponse sur la gestion de la dette de la SNCF. Vous savez que c'est environ 45 milliards d'euros, qu'il va bien falloir d'une manière ou d'une autre trouver le moyen, soit de réétaler, soit de payer, soit de faire porter par quelqu'un d'autre. Bref, tous ces éléments inquiètent beaucoup les agents de la SNCF et je les comprends. Je n'accepte pas au fond qu'on puisse engager de telles réformes sans être capable de dire précisément aux personnels qui sont concernés le métier qu'ils feront dans 5 ans ou dans 10 ans, la formation par laquelle ils devront passer, la manière dont leurs missions évolueront, leur lieu de travail, leurs outils de travail, et qu'on puisse leur décrire aussi précisément que possible l'avenir qui les attend. Le gouvernement ne fait pas ça. Et évidemment, le blocage qui commence à s'installer entre les syndicats et le ministre des Transports et le Premier ministre n'est que la résultante de cette incapacité gouvernementale à tracer une vraie politique. On connaît la destination, c'est l'ouverture à la concurrence. On ne sait pas par quels moyens on y parviendra. Et ça devrait être l'objet des conversations entre le gouvernement et les représentants syndicaux. Ça n'est pas le cas. Et donc il est probable que, faute d'avoir dessiné, non pas le but qui ne dépend pas de lui, puisque l'ouverture à la concurrence a été dessinée par la majorité de François Hollande dans le quinquennat précédent, donc faute de désigner non pas le but, mais le chemin critique pour l'atteindre, le gouvernement se met tout seul en situation de blocage et organise la seule chose qu'il puisse faire, c'est-à-dire un semblant de dialogue social, une espèce de cosmétique de négociation qui en fait ne convainc personne. Nous sommes donc, faute d'avoir avec nous, à côté de nous, ou qui dirige un gouvernement capable de rassurer tous les acteurs sur ce sur quoi ils devraient être rassurés, nous entrons dans une situation qui ne va pas manquer de se crisper dans les mois à venir. Et pendant ce temps-là, eh bien, les universités françaises sont occupées par des voyous et des fascistes qu'on devrait mettre dehors manu militari. Je ne sais pas comment on traitera la question de Notre-Dame-des-Landes, sans doute à partir de la semaine prochaine. Mais vous voyez que les nuages commencent à s'amonceler au-dessus de nos têtes, tout ça dans un climat de brutalité sociale qui ne fait que s'accroître.
J'espère donc que le gouvernement fera tous les efforts possibles pour préciser ce qui doit être précisé à tous les acteurs concernés par cette réforme de la SNCF. Et j'espère que nous aurons à en pâtir, vous et moi, le moins possible. Merci, à vendredi prochain.